Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur l'aquarelle et je vais vous montrer les bases de l'aquarelle, comment l'utiliser, comment s'en servir. J'utilise l'aquarelle très souvent dans mes dessins, que ce soit pour faire un fond ou alors pour faire tout simplement un animal, un paysage. Donc c'est parti, je vous présente un peu ma palette. Donc c'est de la marque Van Gogh. D'un côté on a les godets et de l'autre on a la palette pour pouvoir faire nos mélanges. Comme vous pouvez le voir, on peut sortir les godets de la palette, comme ça dès qu'on n'a plus une couleur on peut en racheter, c'est pratique. Après, pour faire de l'aquarelle, je vous conseille un papier spécial pour l'aquarelle ou alors un papier avec un grammage assez important, minimum du 200 grammes. Et donc, pour faire de l'aquarelle, vous allez avoir besoin d'eau, bien sûr, et aussi d'un pinceau. Je vous conseille des pinceaux pour l'aquarelle qui sont relativement souples par rapport à une brosse qui va être beaucoup trop dure. Donc c'est parti. Le principe va être de venir diluer nos couleurs. À vous de faire les dosages et vous pouvez même venir mélanger avec d'autres couleurs. Donc on peut venir appliquer directement notre petit mélange sur notre papier. Vous voyez, ça va faire un film très fin. Il y a aussi une autre technique qui consiste à d'abord mouiller notre papier et après on va directement venir poser de la couleur dessus. Cela va donner un côté différent, donc ça peut être intéressant d'explorer les deux styles. On peut aussi venir directement prélever dans le godet. Cela va nous permettre d'avoir un côté beaucoup plus pigmenté et beaucoup plus fort. Et pareil, selon le style que vous allez opter, vous allez avoir un résultat différent. Une fois notre première couche faite et sèche, on peut venir superposer les couleurs par-dessus pour donner beaucoup plus de profondeur à notre aquarelle. Et là, avec de l'eau, je vais venir diluer directement sur le papier mon aquarelle pour donner un résultat uniforme. Vous pouvez répéter les étapes autant de fois que vous voulez pour avoir le résultat que vous voulez. C'est ça qui est cool avec l'aquarelle, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut doser l'intensité de notre trait avec seulement un godet d'aquarelle, parce que le principe même de cette technique est de diluer selon l'envie. Je commence avec une solution très forte en eau et avec peu de pigments, et à chaque fois que je veux gagner en teinte, je vais rajouter des pigments dans mon petit mélange. Il existe également des crayons aquarellables qui reposent sur le même principe et ça va être une super alternative si vous n'êtes pas très doué avec un pinceau et que vous voulez faire plus de détails dans vos aquarelles. Je peux venir soit directement avec un crayon que j'avais trempé dans de l'eau pour faire un trait très régulier. Ça revient à colorier comme un crayon normal. Et voilà, vous voyez toutes les nuances que j'ai pu faire avec de l'aquarelle et c'est cool parce que comme ça on a un nuancier qui est très riche. Aussi, avec les crayons aquarellables, vous pouvez venir directement mouiller le papier et dessiner par-dessus avec le crayon comme c'est un crayon classique. Je peux soit faire des aplats de couleurs ou alors avec la pointe plus précis, faire des petits dessins ou alors des détails dans vos aquarelles. On peut jouer sur l'intensité. Et on peut bien sûr venir diluer à nouveau avec de l'eau. Et voilà tous les différents rendus que j'ai pu faire avec de l'aquarelle. Maintenant c'est à vous de jouer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et pensez à checker mes autres réseaux, les liens sont en description. Bye!